C'est une bande dessinée que je fais avec mon copain Léo. C'est une espèce de cadavre exquis où j'envoie une planche, et il me renvoie la suite, etc. On fait un ping-pong comme ça, et là, l'histoire avance comme ça. C'est assez plaisant à faire parce que justement, il n'y a pas de scénario, l'histoire de déconner un peu, quoi. Ouais. Ototé nourrit une passion pour le dessin depuis toujours. Il a commencé comme n'importe quel enfant, mais contrairement à d'autres, il a continué à crayonner. Quand j'étais môme, je vivais isolé avec mes parents, on est dans une maison à la campagne, donc il n'y avait pas trop de distractions autour, donc je pouvais être concentré sur des trucs assez longtemps. Et au-delà du dessin, d'ailleurs, c'est plutôt la bande dessinée, c'est-à-dire raconter des trucs en dessin, en fait. Théo Grosjean, lui, ne vivait pas isolé, mais une grande timidité l'empêchait de se sentir à l'aise en société. C'est beaucoup lié à la solitude de l'enfance, voilà, d'être un peu dans mon coin, même pendant les repas d'adultes, les conversations, et moi de dessiner par terre. Je me suis un peu inventé une vocation, et je pense que c'est le cas de la plupart des vocations. Souvent on s'invente une vocation, on se dit qu'on est fait pour quelque chose, alors qu'en fait on pourrait faire d'autres choses. J'aime bien raconter des trucs qui m'arrivent, donc c'est pas du tout m'inventer une autre vie, mais plutôt essayer de raconter des choses qui m'arrivent de façon plaisante et que ça puisse susciter des réflexions chez le lecteur ou la lectrice, quoi. Je trouve ça intéressant de transformer un petit peu la réalité avec par exemple des métaphores visuelles. Donc là, par exemple, le choix que j'ai fait, c'est de représenter des personnages de manière un peu fantastique avec des visages déformés ou abstraits pour représenter des sentiments de l'enfance, comme la difficulté à créer un lien avec le père, mais ça peut être aussi avec les personnes étrangères à la famille. Ototé, à la fois éditeur et auteur, évoque la difficulté de porter les deux casquettes, mais il a besoin d'un regard extérieur pour ses propres créations. C'est pas parce que je suis auteur-éditeur que je suis mon propre éditeur. C'est-à-dire que dans Afflebelob, à chaque fois, quand je fais un livre édité par la maison d'édition, j'ai un éditeur avec moi. Et donc, du coup, et on est particulièrement casse-pied, c'est-à-dire vachement attentif à la lisibilité, à la cohérence, à l'écriture. Enfin, l'écriture presque dans le sens littéraire, c'est-à-dire que comment tout s'articule, comment est-ce que c'est intéressant, qu'est-ce que ça dit de la société, etc., quoi. Donc, ouais, on est attentif à tout ça, ouais. Pour Théo Grosjean, le fait que Riyad Satouf édite son album Le Petit Gendarme a été extrêmement stimulant. L'auteur reconnu grâce à sa série L'Arabe du futur a été touché par le travail du jeune dessinateur. Je pense qu'on a un peu le même amour de l'enfance et d'essayer de retranscrire le regard de l'enfance le plus fidèlement possible. Moi, c'est vraiment la démarche que j'ai dans Le Petit Gendarme. Je pense que c'est aussi une démarche qu'il a de son côté, mais de tout voir à hauteur d'enfant, parce que ça permet d'avoir une espèce de recul, de naïveté qui en fait met en avant l'absurdité ou l'humour ou parfois le drame de certaines situations. Les deux albums, The Mops et Le Petit Gendarme, sont disponibles en librairie.